Donc, Him, avec le fantastique et assez nouveau pour moi, Tyreek Withers, qui est un jeune acteur vraiment prometteur, plein de talent, avec une plastique, ma foi, très avantageuse, qui joue ce rôle de ce jeune joueur de football américain qui veut devenir une des légendes, en fait, du football. Le Puis, futur Tom Brady, là. voilà, il veut devenir le meilleur. Et après un accident, il se retrouve un peu pas laissé à lui-même, sauf qu'il se retrouve assez frustré de devoir de plus être à la même capacité qu'avant. Et donc, il y a justement son héros, la légende du football qu'il aime tant, qui est interprété par Marlon Wayans, Ouais. qui, lui, est justement cette légende qui va bientôt prendre sa retraite. Et donc, il le prend sous son aile. Et en fait, ce film, c'est comme un huis clos. Enfin, à partir d'un certain moment, ça devient, je dirais pour plus que le trois quarts du film, c'est un huis clos qui se passe chez, chez le mentor. Donc, il l'entraîne à devenir cette brute du football américain pour qu'il puisse vraiment se dépasser. Et ça commence vraiment, comment je pourrais dire ça, ça commence vraiment petit à petit avec plein de petits trucs qui vont pas. Voilà. Avec beaucoup de trucs qui vont pas, justement son comportement, son questionnement vis-à-vis de lui. Il lui pose des questions très indiscrète, très confrontante. Il lui demande aussi de faire des actions un peu indiscrètes et confrontantes. Et ensuite, il fait, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais ça? Alors que c'est lui qui a demandé. Bref, tu as vraiment plein de choses qu'au début, ça te met pas bien. Ça te met pas bien. Et plus ça avance, plus, bien évidemment, ça devient violent, parce que ce film est quand même, on a pu le voir dans la bande-annonce, il y a des effusions de sang, etc. Et donc, c'est ça, c'est vraiment ce jeune qui se retrouve face à son idole qui l'entraîne d'une façon hyper abusive et hyper malsaine. Et en fait, il se rend compte voilà, il se rend compte qu'il y a quelque chose de plus, en plus du fait qu'il il est abusif avec lui, il y a quelque chose qui est en dessous de tout ça. Donc, je trouvais que c'était assez particulier. Par contre, j'ai beaucoup aimé, moi, j'aime beaucoup ce type de film en huis clos, justement. Un peu comme, justement, on a pu voir l'année dernière le film Hérétique avec Hugh Grant, Oui. qui vraiment, c'est ça, ça se passe dans un endroit, soit il faut en sortir physiquement, soit il faut en sortir psychologiquement. Et j'aime beaucoup ce type de... Justement, ce film me fait plus penser à ça. Bon. Parce que, Marie, j'ai vu 2 autres critiques de personnes que je suis depuis très longtemps aux États. Et les 2 se demandent si c'est le pire film de l'année qu'ils ont vu. Non. Non. Et toi, t'as aimé? Dire que c'est le pire film, pas du tout. Je trouve que justement, peut-être pour quelqu'un qui est pas tellement branché sport comme moi, mais justement, ce type d'entraînement-là, on va dire, pas que c'est l'idée que je me fais de ce que c'est que ce sport. Par contre, ça peut rentrer justement dans certains préjugés, dans certains a priori, de comment les mecs qui s'entraînent, de comment justement l'entraîneur peut devenir super malsain, super rapidement aussi, dans l'abus, etc. Parce que... Dans ce genre-là, on a eu Oliver Stone, on a eu Any Given Sunday, je ne sais pas si tu as vu ça. C'était très bon dans ce genre-là, de montrer le derrière oui, puis aussi Whiplash, d'une certaine façon. Whiplash, d'une certaine façon, avec justement ce professeur mentor qui est l'idole du personnage principal et qui va juste le détruire psychologiquement et pour en faire ce qu'il veut, en fait, pour le modeler comme il veut. Et moi, j'ai beaucoup aimé justement ce jeu un peu weird, un peu, justement, on reconnaît aussi la patte de Jordan Peele
qui quand même qui fait partie de ceux qui ont fait ce film. Hein. Donc, je trouve qu'il y a des moments aussi. Ben, c'est ça. Il y a des moments où justement on est très surpris, choqué. Il y a des trucs vraiment bizarres qui se rendent là. Mais en même temps, c'est vrai que quand on est mis dans certaines situations, je sais pas si par exemple vous direz ça en commentaire si vous avez déjà suivi par exemple un test d'audition. Ben, le test d'audition, c'est hyper confrontant comme truc parce que du coup, toi, tu y vas avec ta tête, avec toute ta tête, tu rentres dans cette salle où il y a aucun bruit, même si tu essaies, si tu claques des doigts, tu t'entends pas ton claquement de doigts parce que c'est une salle qui est insonorisée. On te met un casque sur la tête, on te dit d'appuyer sur le bouton quand tu entends un son. Et des fois, ça va tellement bas, tu sais pas si tu as entendu un son ou pas, en fait. Et donc, du coup, c'est fait exactement pour, pas te faire halluciner, mais c'est fait pour challenger vraiment ton cerveau, pour voir si tu es capable d'entendre ou pas. Et je trouve que dans ce film, il y a vraiment ce côté-là où il est enfermé dans cet endroit pendant une semaine et il peut pas avoir de contact avec l'extérieur. Il est avec ce type-là qui est malsain tout le temps avec lui. L'architecture aussi de cette maison qui est un peu un bunker dans le désert, qui est vraiment étrange. Donc, il se met à voir des choses, il est pas sûr, on lui fait des choses, il est pas sûr qu'on lui fait des choses. Bref, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Moi, j'ai beaucoup aimé justement ce type de titillement psychologique parce que justement, le gars, il est rentré là avec toute sa tête et il en ressort complètement. Bref, je vous laisse aller voir ce film parce que je trouve que c'est un film qui vaut la peine d'être vu. Si vous voulez pas non plus... si vous voulez vous faire votre opinion sans forcément vous ruiner, vous pouvez toujours y aller un mardi. Mais c'est franchement, moi, j'ai bien aimé ce film et je trouve que je ne comprends pas les critiques qui disent que c'est le pire film de l'année. On a eu vraiment pire que ça quand même. Je trouve qu'il y a eu... C'est pas moi qui l'ai dit, je l'ai pas vu le film. Je sais. Une des personnes que ça, voilà. En général, quand tu dis le pire film de quelque chose, c'est ben moi j'attends simplement que tu sortes ton propre film et voir comment on va pouvoir le juger. Voilà. Donc c'est... la personne qui a dit ça a fait un film. All right. Je t'enverrai le nom et le film. On verra comment ce film-là il est. Bref. OK.